Donc on va faire un exercice d'optique sur la superposition non plane. Donc on considère une onde monochromatique non plane de longueur d'onde lambda se propageant dans le vide. Son amplitude complète psi de x, y et de z est connue dans le plan z égale 0 et on nous dit que psi de x, y, z est égal à psi 0 plus psi 1 fois sinus de 2πx sur 1 avec a, psi 1, psi 0 des constantes réelles positives. On nous demande d'écrire l'intensité I0 de xy de l'onde dans le plan z égale 0. On suppose que psi1 est très petit devant psi0. On nous demande de tracer le graphe psi0 de xy en négligeant les termes de second ordre en psi1, psi0. Alors, avant de rentrer dans l'exercice, donc je fais un préambule. Donc, je vous rappelle donc l'expression d'une onde plane. On a psi de r et de t qui peut s'écrire sous la forme psi de r, donc une amplitude complexe, exponentielle moins i oméga t exponentielle i psi 0, donc c'est une onde plane monochromatique, hein, d'accord. Psi de r peut se mettre sous la forme psi 0 exponentielle i k scalaire r, où psi 0 est une constante, ça correspond à l'amplitude. Je vous ai tracé un schéma donc avec un repère cartésien, donc O, X, Y, Z. Donc je considère mon vecteur d'onde K ici en violet et je considère des surfaces d'onde, donc des surfaces équiphases. Surface d'onde, c'est une surface équiphase, donc de phase constante, qui sont perpendiculaires au vecteur d'onde. Et on s'intéresse à l'observation en un point M qui est caractérisé par son vecteur R. Okay, on a notre vecteur d'onde K qui a trois composantes en cartésienne, Kx, Ky, Kz, qui peut s'écrire sous la forme 2π sur lambda, donc alpha, bêta, gamma. Je vous rappelle que le module de K unitaire, donc c'est alpha 2 plus bêta 2 plus gamma 2, ça vaut 1. La phase d'une onde plane en t égale 0, donc est fixée, et on a donc le produit donc scalaire K scalaire R moins oméga t0 plus phi 0 qui est constant pour une surface équiphase. Donc, dire que la phase est constante, donc ça revient à dire, puisque oméga est une constante, c'est une onde monochromatique, T0 donc est fixée, ça revient à dire que K scalaire R est constant. Donc on s'intéresse à tous les points de l'espace pour lesquels on a KR parallèle constant. Bon, effectivement, j'ai décomposé mon vecteur R en R parallèle plus R orthogonal, où R parallèle donc, est donc parallèle au vecteur d'onde. La décomposition, la projection de R suivant le vecteur d'onde en fait. Et R orthogonal, donc est orthogonal au vecteur d'onde. Ok. Donc, si on fait le produit de scalaire de K par R, on obtient K R parallèle, puisque K scalaire R orthogonal est égal à 0. Puisque par construction même, R orthogonal est orthogonal au vecteur d'onde. Donc, pour lequel on a KR étoile constante, donc ça correspond à une phase constante. Donc, si on prend T1 à un instant T1 strictement supérieur à T0, on va faire le même raisonnement, mais on aura R parallèle qui aura changé de valeur. Donc, on aura une propagation avec, selon Z, qui change au cours du temps. Ok. Donc, j'ai représenté ici sur un même schéma, donc en bleu clair, des surfaces d'onde, donc équiphase. Notre vecteur d'onde, notre onde se propage suivant le vecteur d'onde K. Et on s'intéresse à l'observation en différents points, M1, M2, d'accord, de l'espace. Alors, on va maintenant résoudre notre exercice. Donc, la première question. Donc, l'amplitude complexe en z égale 0 donc, est donnée par psi 0 plus psi 1 sinus 2π x sur a. Et on se place dans l'approximation psi 1 est très petit devant psi 0. Alors, l'intensité de notre onde lumineuse est donnée par le module carré de psi. Autrement dit, le module carré de psi 0 plus psi 1 sinus 2π x sur a. Je vous rappelle qu'en complexe, le module carré donc de psi 1 plus psi 0 si psi 1 psi 2 sont des complexes est égal à la somme des modules carrés, donc psi 1 psi 2, plus 2 fois la partie réelle du produit entre psi 1 et le complexe conjugué de psi 2. Donc vous développez cette expression et vous obtenez que l'intensité lumineuse donc demandée est égale à psi 0 carré plus 2 fois psi 0 psi 1 sinus de pi x sur a plus module de psi 1 carré sinus carré de pi x sur a. Donc, on va utiliser, effectivement, on nous demande que devient, effectivement, cette onde, que devient cette onde pour psi 1, que devient cette intensité lumineuse pour psi 1 très petit devant psi 0, de tracer le graphe de l'intensité lumineuse en négligeant les termes du second ordre. Donc, on le fait.
Ok, donc on met psi 0 en facteur, donc on a donc i0 qui est égal à psi 0 carré, donc facteur de 1 plus 2 psi 1 sur psi 0 sinus de pi x sur a, plus psi 1 carré sur psi 0 carré sinus carré de pi x sur a. Donc comme psi 1 est très petit devant psi 0, on va négliger ce terme, c'est un terme à l'ordre 2, d'accord. Et notre intensité lumineuse va se mettre sous la forme, donc I0 qui est égal au module de psi 0 carré, donc le préfacteur, facteur de 1, donc qui est un terme constant, plus un terme qui est oscillant, donc puisqu'on a un terme oscillant sinusoïdal, plus 2 fois psi 1 sur psi 0, sinus de 2 pi x sur a. Donc je vous ai tracé le schéma, je vous ai tracé la variation de l'intensité lumineuse en fonction de x, d'accord. On a donc une moyenne, donc on a une oscillation autour de la moyenne de psi 0 carré. Ce terme-là, sinus, peut être égal à varier entre moins 1 et 1. Donc en fait, on a une oscillation entre psi 0 carré moins 2 psi 0 psi 1 pour la valeur min, et psi 0 carré plus 2 psi 0 psi 1 pour la valeur max. D'accord? Avec une périodicité de A. Alors, deuxième question. Montrer que l'onde est la somme de plusieurs ondes planes monochromatiques. Préciser les vecteurs d'onde associés en supposant que ces ondes se propagent dans le sens des z croissants. Donc on néglige pour l'instant l'approximation paraxiale, on ne la considère pas. En déduire la condition que doivent vérifier A et lambda. Ok. Alors pour pouvoir résoudre la question, on va linéariser le sinus pour pouvoir faire apparaître effectivement une décomposition en onde plane. Je vous rappelle que le sinus de θ, donc avec la formule de l'air, c'est égal à exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Et donc en z égale 0, on va donc avoir que psi de x, y est 0 sera égal à psi 0, première onde qu'on appellera onde 1, plus psi 1 sur 2i exponentielle 2i pi x sur a sera l'onde 2, moins psi 1 sur 2i exponentielle moins 2i pi x sur a, l'onde 3. Alors, j'utilise le fait que 1 sur i c'est moins i, et moins 1 sur i c'est i, puisque i au carré est égal à 1, donc ça nous pour pouvoir faire intervenir des facteurs de phase. Autrement dit, psi de x, y, 0 va se mettre sous la forme psi 0 moins psi 1 sur 2i exponentielle 2i pi a sur x plus psi 1 sur 2i exponentielle moins 2i pi a sur ax. Donc on a effectivement donc une onde plane avec une amplitude complexe, psi de x, y, z, 0 en z égale 0. Alors en z quelconque, eh bien on aura notre onde plane en z égale 0 multiplié par un facteur de phase qui est donné par l'exponentielle i kzz, où kz est la composante suivant z du vecteur onde. Ok. Autrement dit, effectivement, donc psi de x, y, z se met sous la forme psi 0 exponentielle i kz moins psi 1 sur 2 i exponentielle 2i pi x sur a fois exponentielle i k de z z plus psi 1, donc ça c'est en z donné, hein, sachant qu'on le connaît en z égale 0, plus pi 1 sur 2 i exponentielle moins 2i pi sur a x fois exponentielle i kzz. Donc je vous rappelle que exponentielle i k scalaire r est égal à exponentielle i kxx plus kyy plus kzz. Donc notre première onde K1, en fait, elle peut se mettre en utilisant le vecteur d'onde K1, donc qui a 0 et 0 pour coordonnées suivant x et y, et qui a K1z, effectivement, comme on voit sur coordonnées x, y, z. C'est égal en fait à 0, 0, K. Donc en fait, K1 peut se mettre sous la forme K facteur de 0, 0, 1. Prendra gamma égale. Pour l'onde 2, donc autrement dit pour cette onde-là, eh bien le vecteur d'onde ici, en fait, que l'on peut prendre, c'est le vecteur d'onde K2, donc il y a pour coordonnées Kx qui vaut donc 2pi sur A, Ky égale 0 et Kz égale K2Z. Autrement dit, on peut le mettre sous la forme K, facteur donc de alpha qui vaut lambda sur A, bêta égale 0 et gamma. Bien facteur de pi. Pour l'onde 3, donc cette onde-là, on pourra donc prendre exponentielle moins 2i pi. Ah, donc on pourra prendre donc Kx qui vaut moins 2 pi sur A, Ky0 et Kz égale K3Z. Autrement dit, K facteur de alpha égale moins lambda sur A, bêta égale 0 et gamma. Avec la racine carrée de alpha 2 plus bêta 2 plus gamma 2 qui est égal à 1. Autrement dit, gamma 2 qui est égal à 1 moins alpha 2. Gamma 2 est égal à 1 moins lambda sur A au carré. Autrement dit, on réécrit psi de x, y, z
donc qui est égal à psi0 exponentielle ikz moins psi1 fois i sur 2 exponentielle ik lambda sur a x fois exponentielle ik gamma z, plus psi1 sur 2 i exponentielle moins ik lambda sur a x multiplié par exponentielle ik gamma z, donc sous la forme finale qui est une superposition de trois ondes planes, d'accord. Donc psi de x, y, z est égal à psi0 exponentielle ikz moins psi1 i sur 2 exponentielle ik facteur de lambda sur a x plus gamma z, plus ou moins psi1 sur 2 i exponentielle ik facteur de moins lambda sur a x plus gamma z. Ok, donc on a trois ondes planes. La première, donc une onde plane donc d'amplitude de psi0, celle-ci, et de vecteur d'onde k1 qui est égal à k0, 0, 1, puisque effectivement k, on a kz ici. Une onde plane 2, donc qui a pour amplitude moins psi1, 1 sur 2, et pour vecteur d'onde, donc k2 qui est égal à k facteur de lambda sur a, 0 et gamma. D'accord. Et bon, la troisième onde, en fait, c'est la même symétrique, sauf qu'on va avoir du lambda sur A, on a du moins lambda sur A. Donc, en fait, la troisième onde donc, a pour amplitude psi1 sur 2 et un vecteur d'onde K3 qui est égal à K, facteur de moins lambda sur A, 0 lambda. Voilà, donc on nous demande la condition sur lambda, voilà, que vous devez vérifier A et lambda. Donc, la condition sur A sur lambda, on sait que donc racine carrée de alpha 2 plus gamma 2 est égal à 1. Autrement dit, gamma 2 qui est égal à 1 moins alpha 2. On a déduit que gamma doit être égal à racine de 1 moins lambda sur A au carré. Donc, effectivement, pourquoi? Lambda sur A très petit devant 1, bien sûr. Donc, gamma est strictement positif, car on traite une onde plane qui se propage dans le sens des z croissants, pour que gamma soit réel. Donc, troisième question. En déduire l'amplitude complexe psi i de x, y, z de l'onde, quelle que soit la valeur de z, écrire l'intensité iz de x, y dans le plan z égale constante quelconque. Alors, donc en fait, notre onde psi, donc c'est écrit sous la forme psi0 exponentielle ikz plus psi sur 2i exponentielle ik gamma z fois exponentielle i ik lambda sur a x moins psi sur 2i exponentielle ik gamma z multiplié par l'exponentielle moins ik lambda sur a x. Ok. Donc on fait intervenir cette fois-ci le sinus. Et on va donc avoir, donc, c'est égal à psi0 exponentielle ikz, plus psi1 exponentielle ik gamma z, on peut le mettre en facteur ici et ici. Donc, facteur de quoi? Facteur de exponentielle ik lambda sur ax, moins exponentielle moins ik lambda sur ax sur 2i. Ici, on reconnaît le sinus de k lambda sur ax. Autrement dit, psi de x, y, z se met sous la forme psi0 exponentielle ikz plus psi1 exponentielle ik gamma z sinus k lambda sur ax, qui est égal à psi0 exponentielle ikz plus psi1 exponentielle ik gamma z sinus de pi x sur 1. Donc, à partir de là, on peut être à même de calculer l'intensité, d'accord, de notre onde, de la superposition de ces ondes planes, de ces trois ondes planes. L'intensité au point xy en z est égale donc au module carré de psi de x, y, z. Autrement dit, c'est égal au module carré de psi0 exponentielle ikz plus psi1 exponentielle ik gamma z sinus 2 pi x sur a. Donc i en z de xy c'est égal à module de psi0 carré plus module carré de psi1 sinus 2 pi x sur a plus 2 psi0 psi1 sinus 2 pi x sur a multiplié par la partie réelle de exponentielle ikz multiplié par exponentielle moins ik gamma z. Alors, la partie réelle de exponentielle ikz fois exponentielle moins ik gamma z, donc on met donc z en facteur, et la partie réelle donc de exponentielle ik facteur de 1 moins gamma z n'est rien d'autre que le cosinus de k facteur de 1 moins gamma z. Ok. Autrement dit, l'intensité lumineuse en xy.z est égale à psi0 carré plus psi1 carré sinus carré de 2 pi x sur a plus 2 psi0 psi1 cosinus de k facteur de 1 moins gamma z facteur de sinus de pi x sur a. Donc on met psi0 carré en facteur, puisqu'on néglige, en fait, on a psi1 qui est très largement inférieur à psi0, donc on va pouvoir négliger des termes et approximer l'intensité lumineuse. Donc c'est égal à psi0 carré facteur de 1 plus psi1 carré sur psi0 carré sinus carré de 2pi x sur a, plus 2 psi1 sur psi0 cosinus k facteur de 1 moins gamma z multiplié par sinus de pi x sur a. Donc en négligeant donc ce terme-là, on a que donc i en point xy fonction de z est égal, donc sur le plan xy, donc en fonction de z est égal à psi0 carré, donc un terme constant,
plus un terme oscillant qui varie en fonction de z, qui est cette expression-là, donc qui vaut 2 psi 0 psi 1, cosinus k facteur de 1 moins gamma z, facteur de sinus de pi x sur 1. Ok, donc maintenant on peut faire la question 4. Donc montrer qu'il existe des valeurs zp de z pour lesquelles l'intensité est uniforme. Donc négliger les termes de second ordre en psi 1 sur psi 2. Et enfin, que vaut zp dans l'approximation paraxiale. Et on nous demande de faire une application numérique avec une longueur d'onde de 1 micromètre et une distance interfranche, je crois, de A égale 0,1 mm. Ok, bien, on cherche les zp ou z entiers qui vont annuler en fait le terme oscillant. Donc cosinus k facteur de 1 moins gamma z égale 0, si et seulement si k facteur de 1 moins gamma z est de la forme 2p plus 1 pi sur 2, donc un multiple de 2pi sur 2, où p est un entier relatif, autrement dit zp qui est égal à 2p plus 1 facteur de lambda sur 4 facteur de 1 moins gamma. Donc dans l'approximation paraxiale, on a gamma qui est égal à racine de 1 moins alpha 2, donc ça c'est un développement limité, donc au premier ordre c'est sensiblement égal à 1 moins alpha 2 sur 2, où alpha est égal au rapport lambda sur A. Donc pour zp, donc on obtient zp qui est de la forme p plus 1 demi multiplié par 10 puissance moins 2 mètres, p égale 0, z0 égale 0,5 cm. Donc voilà pour ce premier exercice d'optique ondulatoire sur la superposition d'ondes planes. Je pense que je ferai quelques exercices supplémentaires.